Ça marche. Alors j'avoue que ce temps ne m'arrange pas des masses parce que ce soir je voulais qu'on travaille autour de la pression artérielle notamment et de l'adaptation du corps justement sur les variations voilà, au niveau de notre cœur, etc. Donc j'avais plutôt pour idée de vous faire des variations de rythme sur les enchaînements. Donc on va mettre ça de côté. Mais par contre, parce que là, notre corps est déjà en train de s'adapter voilà, tout seul. tout à fait. Donc, on va pas en rajouter une couche. Par contre, je vous expliquerai quand même comment on peut fonctionner justement pour travailler un petit peu ce côté-là. Et peut-être que je referai une séance plus tard pour qu'on puisse bien bosser là-dessus. Mais ouais, là, c'est vraiment pas tombé Parce que là, c'est le bon. la chaleur qui monte, qui... Ouais. Eh bien, mesdames, je vous laisse vous installer tout de suite pour l'évaluation des sensations corporelles. Je vous laisse prendre une posture confortable, assise ou allongée. Les pieds bien ancrés dans le sol si vous êtes assise, les jambes, les bras écartés si vous êtes allongé. On relâche les bras, on relâche les épaules, on vient fermer les yeux. Et on se ressente sur soi, sur son corps, son mental, ici et maintenant. Et on va prendre note de tout ce qui se passe pour nous à cet instant, en observant chaque partie de notre corps et en prenant conscience des zones confortables ou moins confortables à ressentir dans notre corps. Je vous laisse tout de suite poser toute votre attention dans la plante des deux pieds pour commencer. Si vous êtes assise, prenez contact avec le sol et essayez de placer votre attention comme si vous étiez dans cette partie de votre corps. Et remontez tranquillement au niveau de vos chevilles, dans les mollets, dans les tibias. Venez voir ce qui se passe dans vos genoux, dans vos cuisses, vos hanches, dans votre bassin. Et observez tout le bas du corps, comment il se dépose là, sur la chaise, sur le tapis. Est-ce qu'il y a des différences de sensations côté droit, côté gauche? Et venez voir comment se sentent vos lombaires ce soir. Et les sensations dans le milieu du dos. Dans le haut du dos. Et voyez comment se tient tout votre dos, comment il soutient votre corps, comment il se dépose également sur le support. Et placez votre attention sur votre abdomen pour venir voir ce qui se passe dans tout le ventre. Et on remonte, plexus solaire, poitrine, clavicule, trapèze, épaules. Viens voir s'il n'y a pas des tensions accumulées dans cette zone. Et on observe comment se sentent les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Est-ce qu'un bras est plus relâché que l'autre? Est-ce que les sensations sont les mêmes des deux côtés?
prend note de comment est notre gorge, de ce qui se passe au niveau de la nuque. Et comment sont les mâchoires, les joues, les yeux, le front. Et on observe toutes ces sensations corporelles. Et on vient voir comment est notre mental ce soir. Est-ce qu'il reste focalisé sur les parties du corps qu'il a pu observer? Est-ce qu'il divague à droite à gauche sur des préoccupations? Est-ce qu'il revient sur des événements de la journée? On observe les pensées. On essaye de faire du lien, si cela a une répercussion sur notre corps ou pas. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir venir mettre du mouvement dans les extrémités. Bouger les doigts, les orteils, les poignets, les épaules. Venir vous étirer sur une grande inspiration pour réveiller le corps. Et à votre rythme, rouvrir les yeux quand ça sera le bon moment pour vous. Mesdames, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez pu observer ce soir à me transmettre? Béatrice, ça va. Karine, ça va aussi. Laetitia aussi. Ok, super. Ça marche. Mesdames, du coup, avant de passer sur des mobilisations, on va venir réveiller rapidement, on va dire, tous les muscles du corps en faisant notre exercice de contraction et décontraction de chaque partie du corps. Voilà, pour venir les solliciter, solliciter tout le corps dans son ensemble de manière assez rapide. Et puis après, on passera du coup sur un enchaînement. Donc salutations au soleil qui était prévu à la base. On va revoir ça en travaillant plus sur Pawan Muktasana. Et puis du coup sans les variations de rythme, et je vous expliquerai comment on pourra faire le séquençage que je voulais vous proposer pour travailler justement autour de cette pression artérielle. Dans un premier temps, du coup, donc ou assise ou allongée, on va venir mobiliser, donc enfin contracter chaque partie du corps, associée toujours à notre respiration. Et on enchaînera tout de suite par la pratique de mobilisation pour pas que le corps vienne trop se détendre. En fait, on réchauffe le corps de cette manière-là, mais vous savez, c'est aussi une bonne méthode pour amener le corps dans un peu plus de relaxation en détendant les muscles. Mais là, tout de suite, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut le mettre en mouvement rapidement. Donc, on enchaînera tout de suite après avec Pawan Muktasana. Donc, je vous laisse vous installer donc ou allongé ou assis sur votre chaise, plutôt sur l'avant de la chaise, pour que déjà le corps prenne conscience qu'on se redresse, qu'on vient sur quelque chose de un peu plus actif. Et on va venir prendre une belle inspiration et lever de quelques centimètres la jambe gauche. On lève la jambe, on inspire. Et fin de l'inspiration, on contracte le pied, le mollet, la cuisse, la fesse. On contracte, on contracte, on contracte, on contracte le plus fort qu'on peut. Et on expire, on relâche la jambe. Et la même chose à droite. On inspire, on lève de quelques centimètres la jambe, on retient le souffle et on contracte. Le pied, mollet, cuisse, fesse, on contracte, on contracte, on contracte, on retient le souffle. On expire, on relâche. Grande inspiration, on va venir contracter les deux fessiers. On ramène les deux fessiers l'un contre l'autre, on retient le souffle et on contracte, on sent les fessiers qui peuvent trembler un peu, on retient le souffle.
Expirez, relâchez. On vient faire des points avec les mains, les bras le long du corps pour tout le monde. Et grande inspiration, on ramène les épaules près des oreilles. On retient le souffle et on contracte les poings, les épaules, on contracte, on contracte, on contracte. On expire, on relâche. Et dans l'autre sens, on vient faire des soleils avec les mains et on vient tirer les doigts en direction des pieds, vers le sol. Grande inspiration, on étire, les omoplates se rapprochent, la poitrine est bien ouverte, on ouvre la poitrine, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On expire, on relâche. Et dernière, avec tous les muscles du visage. Grande inspiration, on vient faire une grosse grimace, on contracte tous les muscles du visage, on contracte, on contracte, on contracte. Et expirez, relâchez. Quelques respirations naturelles ici et on se positionne tout de suite pour venir enchaîner avec Pawan Muktasana. Donc sur un rythme plutôt lent pour pas que le corps ne se réchauffe davantage. L'idée, ça va être vraiment d'étirer l'ensemble du corps, des pieds jusqu'à la tête. On va essayer de mettre un petit peu davantage de mobilisation de la colonne vertébrale aussi. Parce que là, comme on ne vient pas travailler avec la salutation au soleil, on va essayer d'apporter davantage ce mouvement-là sur l'enchaînement de Pawan Muktasana. Et pour ce faire, quand vous allez lever vos bras vers le ciel, vous allez venir regarder en direction de vos mains pour créer une belle ouverture là, à l'avant de la poitrine et au niveau de la gorge. Et sur l'expiration, de la même manière, on va suivre les mains du regard. Donc on ne rapproche pas forcément la tête du genou, mais on suit les mains du regard. De cette matière-là, on va mobiliser aussi notre nuque en l'ouvrant et en la fermant. Et on va venir étirer aussi voilà, toute la face abdominale. Karine, pour le coup, l'enchaînement, tu peux le faire allongé. L'enchaînement de Pawan Muktasana. Voilà, donc ou allongé sur le dos, ou assis plutôt sur l'avant de votre chaise. Les deux pieds ancrés dans le sol si vous êtes sur la chaise. Et si on est au sol, alors s'il n'y a pas de tension dans le bas du dos, on part les jambes étendues l'une contre l'autre. Les paumes de main tournées vers le sol le long du corps. Et s'il y a des petites tensions au niveau des lombaires, on peut plier les jambes en posant les pieds à plat dans le sol. Et ensemble, ici, on va venir prendre une grande inspiration et donc monter les bras vers le ciel et on suit les mains du regard. On s'étire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on expire, on suit toujours les mains du regard. On vient chercher notre jambe gauche à la poitrine. Donc les mains viennent enlacer la jambe gauche et on rapproche cette jambe le plus qu'on peut de notre poitrine en gardant un dos bien droit, au sol ou sur la chaise, droit. On inspire, on repose cette jambe gauche, on relève les mains, on continue de suivre les mains du regard. Et à l'expiration, on vient chercher notre jambe droite qu'on ramène à la poitrine, menton au niveau du sternum pour étirer la nuque. On inspire, on pose la jambe droite, on ouvre les deux mains vers le ciel. On essaye d'ouvrir un peu plus à chaque fois le haut du corps. Et à l'expiration, alors où on vient chercher les deux genoux à la poitrine, si on est au sol, et si on est sur la chaise, on vient s'arrondir sur ces deux jambes. On descend jusque là où on peut, et là on est sur notre premier enchaînement, donc on va rester quelques respirations ici. On essaye de trouver du confort dans la posture. Si on est au sol, on peut basculer un peu de droite à gauche pour venir masser le dos. Et sur la chaise, de la même manière, on peut mettre un petit peu de mouvement de droite à gauche pour essayer de bien relâcher la nuque et les épaules. Et puis on s'apprête à reprendre une grande inspiration. On étire les deux bras vers le ciel. On suit les mains du regard, toujours, on ouvre. Et on expire tranquillement. Les mains reviennent le long du corps. 2-3 respirations ici et on va refaire ce mouvement-là. Donc, que je vous explique si jamais vous voulez refaire la séance sur un jour où il fait moins chaud en travaillant davantage la pression artérielle. L'idée, c'est de varier du coup le rythme de votre enchaînement
en faisant un enchaînement plutôt lent, comme on vient de le faire là maintenant, où vraiment on prend le temps, alors toujours calé sur notre respiration, mais on prend le temps de faire notre inspire, notre expire, on essaye d'allonger ce souffle. Et les deux enchaînements qui vont suivre, pour le coup, ils vont être plutôt rapides, avec toujours cette synchronisation mouvement-souffle, elle reste là. Par contre, la respiration sera beaucoup plus courte. L'idée, c'est de faire l'enchaînement rapide 2 fois plus vite que l'enchaînement lent. Et l'enchaînement rapide, on le fait 2 fois. Et donc, normalement, c'est un enchaînement lent, 2 rapides, un lent, 2 rapides, un lent. Ça vous fait à peu près entre 5 et 10 minutes de pratique, où déjà, ça permet de stimuler le rythme cardiaque et dans le même temps, du coup, la pression artérielle. En passant par des phases actives et un peu plus lentes. Et après, avec une phase de repos plus importante d'intégration, comme on a l'habitude de faire derrière. Mais aujourd'hui, on reste sur du lent. Voilà. Et donc, on va repartir pour nos enchaînements. Et là, on va se servir donc de ce mouvement, surtout quand vous suivez les mains du regard, voilà, pour ouvrir de plus en plus en essayant de gagner à chaque fois en ouverture dans le haut de la poitrine et de sentir le bas du dos qui se creuse pour ressentir même l'étirement jusque dans les abdominaux et bien ouvrir cette zone-là. Donc les bras le long du corps pour tout le monde. Grande inspiration, on lève les mains vers le ciel, on inspire. On regarde ses mains, on essaye d'ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et on expire. On vient chercher la jambe gauche tranquillement à la poitrine, menton, sternum. On essaye de ressentir l'étirement de la nuque. Et on va jusqu'au bout de l'expiration. On inspire, on pose la jambe gauche, on relève les mains, on regarde ses mains. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on expire, on vient chercher sa jambe droite. Et ici, là, sur cet enchaînement, on essaye plus aujourd'hui de prendre conscience de l'étirement. À quel endroit ça s'étire à chaque fois, la nuque, les jambes, les abdominaux. On inspire, on pose la jambe, on étire les bras. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on expire, on vient chercher les jambes ou alors on s'arrondit sur ces deux jambes. Jusqu'au bout de l'expiration. Et tout de suite, on inspire, on déroule le dos, les bras vers le ciel. On essaye d'ouvrir encore le plus qu'on peut. Et à l'expire, on revient tranquillement, les bras le long du corps. Quelques respirations ici, avant de refaire un enchaînement. On voit un petit peu comment se sent le corps. Et puis on se prépare à repartir dans le mouvement, les bras le long du corps. On inspire, on monte les bras. On s'étire jusqu'au bout des doigts. On expire, on vient chercher jambe gauche, menton, sternum. On ramène bien la jambe à la poitrine, le dos bien droit. On inspire, on pose la jambe, on lève les deux bras, on s'étire, on se grandit. Et on expire, on vient chercher la jambe droite. On inspire, on pose jambe droite, on monte ses deux bras. Et à l'expiration, on s'arrondit sur les jambes, on vient chercher les jambes à la poitrine. On essaye de voir si on peut aller un petit peu plus loin, notamment si on est sur la chaise, pour relâcher le haut du corps et la nuque. Et grande inspiration, on déroule et on ouvre une dernière fois tout le corps. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Et on expire, on relâche tranquillement les bras le long du corps. Et petit temps d'intégration, on écarte les jambes, les bras, notamment si on est au sol. On relâche dans tous les cas, les jambes et les bras.
Et on observe un petit peu comment se sent le corps. Comment est le souffle ici. Et venez prendre conscience des battements de votre cœur. Essayez de ressentir les pulsations dans la poitrine. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Mesdames, on va venir pratiquer maintenant un petit pranayama qui s'appelle Chandra Anuloma. Chandra Anuloma, il est censé venir activer dans notre corps la partie plutôt détente et plutôt calme. Donc surtout quand il y a eu un enchaînement de mobilisation, c'est fait pour que le corps redescende tout de suite et revenir vers plus de calme beaucoup plus rapidement. Elle peut être très utile justement quand il y a une tension qui est un petit peu haute, alors que ça soit tension dans le corps ou une vraie tension artérielle qui peut être augmentée, pour venir apaiser tout de suite. On travaille du coup toujours avec l'alternance de nos narines. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la narine par laquelle on inspire pour activer cette partie-là de notre corps. Et donc, on va inspirer par la narine gauche et on va expirer par la narine droite. Et ça sera notre rythme tout le temps, en inspirant à gauche et en expirant à droite. On va la pratiquer pendant 2 bonnes minutes, histoire de bien ressentir les effets par la suite. Avec le mudra du coup qu'on utilise pour toutes les respirations alternées, donc l'index, le majeur en contact, ou à l'intérieur de la main, ou directement entre vos sourcils. Et donc, on bouchera dans un premier temps la narine droite pour inspirer à gauche. Donc, on essaye de prendre de belles inspirations. On bouche les 2 narines et tout de suite, on expire à droite. Pas de temps spécifique de rétention. Et on bouche à droite, on ouvre à gauche, on inspire. Et on va enchaîner son cycle de cette manière-là. Comme tous les pranayamas, je vous invite à prendre une posture confortable. Alors n'hésitez pas, surtout si vous êtes assise, à pouvoir mettre peut-être un petit support sous votre coude. Et même si pour toi, Karine, qui est au sol, à peut-être plier une jambe pour poser le coude sur la jambe, pour éviter de mettre de la tension dans l'épaule. Ça, c'est comme vous êtes au mieux. Voilà, donc je vous laisse prendre votre mudra, votre posture dans laquelle vous êtes bien. La paume de main, la main que l'on n'utilise pas, dans l'idéal, on essaye de la laisser tourner vers le ciel pour garder une ouverture, comme sur la plupart des pranayamas, ouverture au niveau de la poitrine. Donc on peut la laisser tourner vers le ciel. Et donc on met en place notre mudra, donc les doigts ou entre les sourcils ou à l'intérieur de notre paume de main. Prends quelques respirations sans boucher les narines pour l'instant, voir comment est notre respiration naturelle. Et puis on va venir boucher à droite et on commence le pranayama. On inspire à gauche, narine gauche. Et on bouche à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. On bouche à droite, on inspire à gauche. Et on bouche à gauche, on expire à droite. Et on continue. Essayez de vous caler sur votre rythme à vous, de votre respiration à vous, sans comptage particulier. Il
faut juste être bien à l'aise avec l'inspiration et l'expiration, que vous ressentiez une fluidité dans le souffle. On essaye de ne pas mettre de tension dans le visage, le front bien détendu. Et de poser toute son attention sur les narines, l'air frais qui rentre à gauche et l'air plus chaud, plus humide qui ressort à droite. Voilà, encore plusieurs cycles comme ça. On recherche toujours le confort dans la pratique. On garde toujours son attention sur le souffle. Et vous allez pouvoir venir faire un dernier cycle respiratoire, donc une dernière inspiration à gauche. Dernière expire à droite. Puis vous pouvez garder les yeux fermés, relâcher votre mudra, revenir dans une posture assise confortable. Et juste observer les effets du pranayama sur le mental, sur votre respiration. Et à nouveau, essayez de ressentir les battements de votre cœur dans la poitrine. Et d'observer tous les changements. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. On va repasser sur une posture qu'on va essayer de tenir quelques respirations. C'est la posture de la tête de vache. Alors, je vais vous la montrer de manière complète si jamais vous voulez la retravailler à la maison pour aller vers la posture complète. Mais ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui dans cette posture-là, c'est surtout l'ouverture au niveau du haut du corps. Donc si le mouvement des jambes que je vais vous montrer n'est pas accessible, c'est ok et on restera que sur la partie des bras qu'on va travailler. Sur la partie des bras, éventuellement, vous pourriez avoir besoin d'une brique pour cette posture-là. Et on essaiera de la tenir quelques respirations d'un côté et de l'autre. Je vous montre au sol, déjà, la posture complète. Donc, pour cette posture-là, plus avec mon pantalon, je ne sais pas si vous allez bien voir, on vient croiser une jambe en rapprochant un talon de sa fesse. Et normalement, on ramène l'autre jambe par-dessus pour avoir les deux genoux au-dessus l'un de l'autre et les deux talons à côté des fessiers. Un gros étirement du coup au niveau des hanches. Donc on a ce croisement-là qui est en bas.
Et en haut, on vient monter un bras vers le ciel qu'on descend derrière le dos, entre les omoplates. Et l'autre bras, du coup, remonte entre les omoplates. Et dans l'idée, on vient tenir ses deux mains. Dans l'idée. Dans l'idée, au niveau des mains, derrière, youp, on est là. Ça, c'est l'objectif. Comme d'habitude, il y a des variations. Karine, au sol, au niveau des jambes, si ça c'est trop intense ou que c'est pas accessible, donc déjà ça peut être que la cheville soit plus vers l'avant plutôt que sur le côté de la fesse. Si même ça vient trop tirer au niveau de la fesse, ça peut être de croiser seulement une jambe et de mettre le pied à plat par-dessus. Ça c'est une première étape. Si c'est trop intense de cette manière-là, on vient juste s'asseoir en tailleur et on travaille juste avec les bras d'un côté et de l'autre. En étant assis, alors, où ça peut être, voilà, essayer de ramener au maximum un talon de la même manière près de sa fesse, comme si on croisait en fait les jambes, mais en ramenant vraiment le talon vers l'arrière. Ça c'est pareil, ça peut être assez intense pour les hanches. Donc si ça c'est de trop, juste croiser les hanches. Et si vous n'êtes pas confortable comme ça, les deux pieds à plat dans le sol. Et pareil, on travaille avec les bras dans le dos. Ce qui va être important là dans la posture, notamment sur le haut du corps, au niveau des bras, c'est que des fois, quand on manque de souplesse au niveau des bras ou qu'on n'a pas l'espace, ce que je vois c'est ça. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que dans la posture, je sais pas si vous voyez, mais quand je tiens mes mains, voilà, mon coude il part vers l'arrière, mon omoplate aussi, et du coup j'ai une belle ouverture au niveau de la poitrine. Alors que si j'essaye à tout prix de venir récupérer mes mains, mais que je suis là, bah du coup je perds tout l'effet. Donc dans ces cas-là, vaut mieux y aller travailler avec sa sangle et venir progressivement rapprocher la main, mais tout en gardant ce coude et cette épaule bien vers l'arrière. Faut pas que ça s'arrondisse. Faut vraiment que ça vienne se tendre vers l'arrière pour ouvrir le haut du corps. Est-ce que mesdames, il y a besoin d'adaptation, d'autres explications? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Je vais chercher ma sangle. Oui, je vous attends. Ouais, super Karine, tu vois, j'allais dire, si ta tête, elle arrive à se... Enfin, le but, voilà, c'est de ne pas être coincé ici. Normalement, sur cette posture-là, on regarde bien devant soi. Donc, si tu arrives à regarder devant toi en ayant les bras, c'est que tu es bien. Si tu sens que tu es bloqué là, c'est qu'il faut créer un peu plus d'espace, du coup, dans le dos. C'est bon, mesdames? Est-ce que tu as une sangle, Béatrice? Non, t'en as pas? Est-ce que tu as même un t-shirt ou un vêtement ou un truc que tu pourrais attraper d'une main à l'autre? Une coude qui est luxée. Je peux pas aller dessus. Tu peux pas le monter, c'est ça? Ouais, je peux pas tendre le bras là. Ok, et alors si tu peux pas venir là, donc après il y a cette option là, mais si tu peux pas le monter du tout, du coup non. Ça peut être du coup de venir... Oui, dis-moi. Il y en a quelques que je peux monter. Ok. Alors, du côté où tu peux le monter, tu peux tenter, alors ou avec les deux bras comme ça si ça va pour toi, sinon ça peut être de monter le bras et avec ton autre main, de venir chercher ce coude pour essayer de le faire descendre entre tes omoplates. Ça va être... Ça, c'est sur le bras avec lequel le coude, tu peux le monter. Pour le bras où le coude, tu ne peux pas du tout le monter, ça va être plutôt de venir essayer de chercher tes coudes vers l'arrière pour créer quand même cette ouverture ici. Et même si tu n'attrapes pas tes coudes, les avant-bras ou les poignets, mais du coup avoir cette ouverture au niveau du thorax. Ça va? Ça va tout seul. Ça marche. Bon. Je te laisse prendre la variante du coup qui te va le mieux. Donc,
on prend notre petite posture de base. Donc assise, on va venir donc dans un premier temps, si vous faites avec la jambe, on va venir emmener la jambe droite en essayant de rapprocher du coup le talon de la fesse gauche. J'ai ici, trouver une stabilité là dans la posture. Et donc ici, c'est notre bras gauche qui va partir vers le ciel et on va le laisser descendre entre les omoplates. Puis notre bras droit, il passe dans le dos vers le bas et on essaye de le remonter vers notre main. Donc qu'on ait la sangle ou pas, on essaye de trouver sa posture en ayant le coude qui est vers le ciel, vraiment redressé vers le ciel et vers l'arrière et de ressentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre et d'essayer que cette main gauche là, elle descende bien. Le but, voilà, c'est qu'elle descende entre les omoplates, de viser vers ça. Et on essaye de respirer ici, sans tension dans le visage, en respirant bien dans la poitrine. Donc à tout moment, on ajuste la posture des mains ou de la sangle s'il y a besoin. Quelques respirations. Super. Encore une belle et grande inspiration. Et à l'expire, on ramène un bras en haut, l'autre en bas. On délie le tout. On relâche sa jambe et on vient secouer un petit peu les bras. On met du mouvement. Et tout en ayant une posture redressée, paume de main tournée vers l'avant. On essaye de ressentir le sang qui recircule là jusqu'au bout des doigts. Bien respirer dans la poitrine toujours. Et d'accueillir ce qui vient. Et on va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Donc d'un côté à l'autre, comme d'habitude, il peut y avoir des différences. Le corps n'étant pas symétrique, peut-être qu'il y aura besoin d'autres adaptations. Donc si vous croisez les jambes, on vient placer la jambe gauche sur la jambe droite, en essayant, si c'est accessible pour vous, de ramener le talon gauche, voilà, au plus près de votre fesse droite, mais en gardant une stabilité là dans cette posture. Ok. Ensuite, on va venir placer notre bras droit vers le ciel, laisser l'avant-bras descendre entre les omoplates et le bras gauche passe dans le bas du dos et remonte vers la main droite. Le coude donc bien étiré vers le ciel et vers l'arrière pour que la poitrine soit bien ouverte. Et on respire ici. On respire toujours en essayant de décrisper les muscles du visage. C'est le haut du corps qui s'ouvre, les hanches qui travaillent aussi un petit peu avec les jambes. Belles inspirations dans la poitrine. Super. Encore une belle et grande inspiration. Et à l'expiration, tranquillement, on délie les deux bras. On repose la jambe au sol. Et à nouveau, on revient quelques secondes dans une posture de verticalité. On peut secouer un petit peu les bras si c'est trop désagréable pour aider le sang à bien recirculer jusqu'au bout des doigts. Et posture d'ouverture, paume de main tournée vers l'avant. On prend quelques belles respirations ici, dans la poitrine. En essayant de prendre conscience de ce qui se passe. Sensations dans les bras, dans le thorax, dans le dos.
puis lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Là, vu qu'on est venu donc bien ouvrir l'avant du corps, plutôt sur une posture dynamique où ça demande de l'attention pour garder la posture, pour garder l'ouverture. On va essayer de continuer à étirer un petit peu cette zone-là, mais beaucoup plus en douceur, dans la posture de l'enfant. Donc si vous êtes sur la chaise, vous pouvez utiliser une seconde chaise pour venir vous positionner dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est la posture de l'enfant. En fait, il y a deux variantes. Il y a cette variante où on garde les bras le long du corps et on vient juste poser le front vers le sol. Mais nous, aujourd'hui, on veut garder cet étirement là du dos, de l'avant du corps. Donc, on voudrait essayer de ramener les mains le plus loin devant soi. Voilà, en posant même au sol les pulpes des doigts pour ouvrir toujours toute cette zone, mais relâcher le front au sol. Et donc ça, si vous avez notre chaise à proximité, de pouvoir travailler avec. Donc, ou en vous mettant sur le dossier ou sur cette partie-là, selon ce qui est mieux pour vous. Et pareil, en étirant la chaise, la tenir du bout des doigts et en vous relâchant ici. Et on étire tout en essayant de se relâcher un maximum dans la posture. Elle doit vous demander beaucoup moins d'efforts pour la tenir, celle-là, que celle qu'on vient de faire. Donc, je vous laisse prendre les supports dont vous avez besoin pour rentrer dedans. Et de la même manière, c'est une posture qu'on va tenir plusieurs respirations. Donc s'il y a besoin d'ajuster au niveau de l'écart des jambes, par exemple, pour que ça soit plus confortable, pour le ventre, pour la poitrine, on n'hésite pas. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'ouvrir le haut du corps. On essaye de trouver du confort. Donc je vois que vous êtes déjà toutes dans la posture. Eh bien, vous pouvez rester ici et respirer avec conscience, en essayant d'observer l'étirement du dos, de relâcher la nuque sur les expirations et le front bien contre le sol si vous êtes sur le tapis. Et de toujours respirer dans la poitrine, dans le thorax. Détendre les muscles du visage. Sentir le corps qui peut s'ouvrir. Et essayez de faire ici un petit scanner corporel pour vous assurer qu'il n'y ait pas de tension dans d'autres zones du corps, c'est-à-dire autres que les bras qui travaillent. Les pieds relâchés, les jambes, les fessiers. Sentir l'étirement dans le dos, jusque dans les omoplates. Le ventre légèrement étiré, la poitrine un peu ouverte. La nuque détendue et le visage détendu. On essaye de rester ici encore quelques respirations. Et donc, tout en restant dans cette posture-là, on va se préparer mentalement à changer notre variation. Là, on est venu étirer. Et on va lâcher juste sur quelques respirations pour que le corps puisse comprendre, ok, là, tu vas pouvoir te détendre. Donc, Karine qui est au sol, tu vas pouvoir, toi, ramener les bras sur les côtés pour le coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour que les épaules puissent se relâcher, les bras également. Et en étant sur la chaise, vous allez simplement laisser les bras descendre vers le sol. Si vous pouvez peut-être les poser au sol, tout doucement que les bras
se dénoue complètement en gardant la tête bien relâchée, comme si vous étiez dans une pince avant. Et on essaye de détendre quelques respirations, les bras complètement ici, les bras qui viennent de bien travailler. Et puis lentement, on va venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. On prend son temps pour ne pas avoir la tête qui tourne, surtout avec la chaleur qui fait. On n'hésite pas à monter sur plusieurs respirations. Jusqu'à redresser la colonne, la tête en dernier. À nouveau, on revient dans une posture d'accueil, d'ouverture, paume de main tournée vers l'avant. Quelques respirations ici. On observe les battements du cœur suite à cette légère posture d'inversion. Et puis un petit temps de repos. On relâche le dos sur le sol ou sur le dossier, les jambes, les bras. Et cette fois, quelques respirations pour vraiment que le corps puisse se poser et se déposer. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux à votre rythme. Mesdames, on va passer sur le deuxième lien pour terminer avec la relaxation. Avant de basculer sur l'autre lien, cette relaxation, je vous propose l'option de la faire avec la posture du papillon, en plaçant un bolster dans le dos, que vous soyez assise ou allongée, pour garder là, cette belle ouverture qu'on a essayé de créer au niveau de la poitrine. Et elle permet aussi de ressentir davantage ce qui se passe à cet endroit-là. Concentration sur le cœur. Et donc, si vous avez un bolster pour vous installer après sur la relaxation, vous pouvez d'ores et déjà le prendre avec vous ou prendre simplement la posture que vous prenez d'habitude et qui vous convient le mieux. Je vous dis à tout de suite sur le deuxième lien. Donc voilà, je vous laisse vous installer avec les supports dont vous avez besoin. Dans tous les cas, on essaye de relâcher les bras, si possible paume de main ouvert vers le ciel, les jambes relâchées dans sa posture. Et on essaye de prendre conscience de l'ouverture du corps ici. Laissez le corps se déposer convenablement sur son support. Prenant conscience des contacts entre le corps, le tapis ou la chaise. Ça peut être les jambes, les pieds, le bassin, le dos, les bras, le dos des mains et peut-être l'arrière du crâne. On laisse le corps ici s'ouvrir naturellement. Et on repose son attention sur le centre de la poitrine, essayant de ressentir ces battements du cœur.
battements réguliers, calmes. Et puis on ressent notre respiration. Ça respire dans la poitrine, dans le thorax. C'est fluide, il y a de la légèreté. Et on va laisser ce sentiment de fluidité, de légèreté s'installer dans chaque partie du corps. On la ressent dans tout le buste. L'abdomen, dans le dos, ça respire, ça s'ouvre au rythme des respirations. Ça descend par le bassin, le long des jambes, dans les chevilles, dans les pieds, jusque dans les orteils. C'est léger, ça circule. Et puis on voit cette sensation remonter dans les épaules, descendre le long des bras, jusque dans les mains, jusqu'au bout des doigts. Et puis ça remonte dans votre gorge, dans la nuque. Et toutes ces zones de votre corps vous paraissent de plus en plus légères. Ça atteint votre visage, les mâchoires détendues, les joues relâchées, les yeux qui se reposent, le front est lisse et tout le crâne devient léger. Et restez connecté à cette sensation de légèreté, de fluidité des pieds à la tête. Et appréciez ces sensations.
Et lentement, reprenez conscience de votre corps. Venez un instant, posez votre attention sur le centre de la poitrine à nouveau. Et pour conclure cette séance, remerciez votre corps pour ce qu'il a pu vous donner aujourd'hui. Remerciez-vous de vous être accordé ce temps. Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir bouger doucement les doigts et les orteils, la nuque d'un côté, de l'autre. Venir prendre une belle inspiration dans le ventre. Une belle expiration. Et puis désengourdir le corps à votre rythme jusqu'à pouvoir ouvrir vos yeux. Merci à vous, mesdames. Merci beaucoup Merci. d'avoir été là.